Tout de suite, donc, notre fait du jour. Il nous emmène aujourd'hui à Albertville, où avait lieu ce matin le procès de la responsable d'un élevage canin à Jarrier, en Maurienne. Des chiens y vivaient dans des conditions d'hygiène déplorables. Plusieurs d'entre eux sont même morts à la suite de ces mauvais traitements. Compte rendu d'audience, Claudine Longui-Bernard et Marie Michelier. Sur le banc des prévenus, Jacqueline Barbet, propriétaire de l'élevage, est venue seule. Avec sa sœur jumelle, Françoise, elles sont accusées d'actes de cruauté, de mauvais traitements, de détention de cadavres d'animaux et d'exercice illégal de la médecine vétérinaire. Au début de l'année, 3 contrôles successifs avaient permis de sauver 60 dogs du Tibet, recueillis ensuite dans différents refuges savoyards. Au rappel des faits, la présidente de One Voice, l'association qui a pris en charge le sauvetage des animaux, quitte la salle, submergée par l'émotion. Nous avons trouvé des cailloux dans les estomacs des chiens, les dents abîmées à force d'avoir mangé les cailloux, des animaux extrêmement traumatisés à vie, des animaux en train de mourir en fait, dans des conditions absolument insalubres. Ces images tournées sur place parlent d'elles-mêmes. Mais pour la propriétaire de l'élevage, rien d'anormal, pas même les quelques 100 cadavres trouvés sur les lieux. Il n'y avait absolument pas 100 cadavres, madame, c'est absolument faux. Le maximum qu'il pouvait y en avoir, c'est 3, 4 dans un congélateur, 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12. Il y avait en tout une vingtaine de cadavres de chiens. Mais pourquoi les garder, ces cadavres? Pourquoi les garder? Justement pour pouvoir faire des analyses, madame. Pendant l'audience, Jacqueline Barbet n'a cessé d'interrompre le tribunal et les plaidoiries des avocats des associations de défense des animaux, dénonçant même l'intervention des gendarmes dans son élevage. Elle sourit à l'énoncé des délits qui lui sont reprochés. Le procureur a requis 3 mois de prison avec sursis, l'interdiction de détenir ou d'élever un animal et une amende de 300 €. La décision a été mise en délibéré, elle sera rendue le 12 décembre. Au refuge des Amis des Bêtes d'Aix-les-Bains, 5 des 16 dogs du Tibet qui avaient été recueillis attendent encore d'être adoptés. Ils ont repris du poids, redécouvrent les caresses, même s'ils restent encore très craintifs. Oui, nous allons retrouver tout de suite en direct de notre studio de Chambéry, Anne Askevis. Bonsoir. Vous êtes directrice du refuge Les Amis des Bêtes à Aix-les-Bains. Vous avez recueilli une partie de ces chiens, 16 au total, on en parlera dans un instant, mais vous avez également assisté aujourd'hui à cette audience. Alors, ma première question, quel est votre sentiment par rapport à cette affaire ? Alors, mon sentiment, les photos, les images que vous avez montrées parlent d'elles-mêmes. Il y a un point qui n'a pas été soulevé assez fortement à mon avis, c'est que Madame Barbet est une éleveuse qui fait du chiot pour le vendre. Les annonces que l'on trouve dans la presse et qu'on a trouvées une quinzaine de jours avant même la saisie prouvent à l'évidence que cette dame détenait ses chiens et ses chiennes dans le seul but de faire des chiots, de les vendre et d'en faire donc du profit. Donc il ne faut pas, j'ai un peu sursauté quand je l'ai entendu parler de son amour immodéré du dog du Tibet. Alors, vous avez recueilli 16 de ces chiens. On les a vus à l'antenne, de toute évidence, ils vont mieux. Mais dans quel état les avez-vous récupérés à l'époque? Alors, les chiens étaient dans un état épouvantable, les chiots complètement dénutris. En ce qui concerne les femelles, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, des chiennes qui ont été stérilisées avec des utérus à moitié explosés, des piomètres, tout simplement parce que ce sont des chiennes qui ont fait d'innombrables portées de chiots qu'elle a tenté et qu'elle a vendu, y compris à des élevages reconnus de dogs du Tibet en France. Et c'est ça qui me révolte. C'est d'avoir entendu dire que c'était une amoureuse du dog du Tibet. Non, c'est une marchande de chiens, c'est une proxénète de chiens. Elle a fait du chiot et elle s'est servie de ces animaux, elle les a laissés dans des états épouvantables, sans les nourrir, dans le seul but de faire du chiot qu'elle vendait. Alors justement, le tribunal a demandé qu'elle ne puisse plus avoir de chiens, qu'elle ne puisse plus en élever. Qu'en pensez-vous ? C'est bien le minimum, ça me semble le minimum. Oui, c'est évident qu'on ne peut laisser des éleveurs traiter les animaux dans ces conditions, c'est totalement intolérable. Je ne vois pas d'autre chose à dire. Je veux dire, les images que vous avez montrées sont totalement parlantes. Comment peut-on imaginer laisser des animaux vivre dans ces déchetteries? Comment peut-on laisser cette femme dire « j'ai laissé les animaux morts au milieu des autres pour qu'ils fassent leur deuil », parce que ça a été prononcé ce matin. Comment puis-je entendre une phrase du genre « il y a des bidons parce que mes chiens faisaient l'agilité ». C'est faux. Ces chiens étaient attachés en permanence, sans bouffer, avec des cailloux dans l'estomac, en train de crever doucement et en silence. Quoique je me pose la question de savoir ce que faisaient les voisins, qui ont quand même bien dû entendre. 60 chiens, ça fait quand même un peu de bruit. Je vous en parle d'expérience. Merci beaucoup en tous les cas, Madame Askevis, d'avoir répondu avec autant de clarté à nos questions.